Voici cette prière puissante, écoutez attentivement et laissez chaque mot pénétrer votre esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande à toute force démoniaque, à tout esprit de peur, d'oppression et de maladie, de quitter ma vie et ma famille immédiatement. Je déclare que le sang de Jésus me couvre et établit une muraille de protection infranchissable autour de moi. Je proclame la paix de Dieu sur ma maison, mes pensées et mes circonstances. Amen. Mes chers amis, regardez la structure de cette prière. Elle commence par l'invocation du nom le plus puissant de l'univers, Jésus-Christ de Nazareth. Philippiens 2 verset 10 déclare « Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. » Pourquoi insister sur « de Nazareth » ? Parce que c'est exactement ainsi que les apôtres commandaient aux démons. Acte 3 verset 6. Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Le deuxième élément crucial, je commande. Vous ne demandez pas, vous ne suppliez pas, vous commandez avec l'autorité que Christ vous a donnée. Cette position d'autorité change immédiatement la dynamique spirituelle de votre situation. Remarquez la spécificité. Toute force démoniaque, tout esprit de peur, d'oppression et de maladie. Vous ne laissez aucune porte ouverte. Vous adressez directement les principales portes d'entrée que Satan utilise pour attaquer les croyants. De quitter ma vie et ma famille immédiatement. Voici l'ordre direct sans négociation possible. Vous établissez vos frontières spirituelles et vous les faites respecter par l'autorité de Christ. La déclaration du sang de Jésus active la protection la plus puissante de l'univers. Apocalypse 12, verset 11 révèle « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Cette muraille de protection n'est pas symbolique, elle est réelle dans le monde spirituel. Enfin, la proclamation de la paix de Dieu remplit immédiatement le vide laissé par le départ des forces négatives. Vous ne laissez pas d'espace vide que l'ennemi pourrait reconquérir. Voici maintenant comment utiliser cette prière avec une efficacité maximale. Premièrement, priez-la avec foi et autorité, non pas avec peur ou supplication. Votre ton de voix doit refléter votre position en Christ. Deuxièmement, priez-la le matin pour établir votre autorité sur la journée et le soir pour fermer toute porte que l'ennemi aurait pu utiliser. Cette prière devient votre déclaration quotidienne d'indépendance spirituelle. Troisièmement, enseignez-la à votre famille. Vos enfants ont la même autorité en Christ que vous. Cette prière peut transformer l'atmosphère spirituelle de votre foyer entier. Laissez-moi vous rapporter un témoignage qui illustre parfaitement cette vérité. Une mère de famille utilisait cette prière chaque matin depuis 3 semaines. Son mari incroyant, qui était auparavant irritable et colérique, commença à manifester une paix inhabituelle. Il ne comprenait pas ce qui changeait dans leur maison, mais il ressentait une différence profonde. Un soir, il demanda à sa femme « Qu'est-ce qui a changé chez nous ? Il y a comme une paix que je n'arrive pas à expliquer. » Cette femme comprit que sa prière d'autorité transformait l'atmosphère spirituelle de leur foyer, affectant même ceux qui ne partageaient pas sa foi. L'autorité divine que vous exercez ne se limite pas à votre vie personnelle. Elle influence votre environnement entier. Maintenant que vous connaissez cette prière puissante, il est crucial de comprendre les erreurs qui peuvent annuler son efficacité. Beaucoup de croyants récitent les bonnes paroles mais n'obtiennent pas les résultats espérés parce qu'ils ignorent ces principes fondamentaux. La première erreur fatale, prier par habitude religieuse au lieu de prier avec conviction spirituelle. Cette prière n'est pas un mantra à répéter machinalement. C'est une déclaration de guerre contre les forces des ténèbres. Chaque fois que vous la prononcez, vous devez être conscient que vous exercez l'autorité du roi des rois. Jacques 5, verset 16 nous enseigne « La prière fervente du juste a une grande efficace ». Le mot « fervente » dans le texte grec signifie énergique, active, opérante. Votre prière doit porter l'énergie de votre foi, pas la monotonie de la routine. La deuxième erreur qui neutralise l'autorité, douter de votre position en Christ pendant que vous priez. Vous ne pouvez pas exercer l'autorité divine tout en questionnant si vous en avez le droit. Jacques 1 verset 6 nous avertit « Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer,
agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Voici une vérité qui transformera immédiatement l'efficacité de vos prières. Votre autorité ne dépend pas de vos sentiments, mais de votre position. Même quand vous ne vous sentez pas spirituellement fort, même quand les circonstances semblent accablantes, votre autorité en Christ demeure inébranlable. La troisième erreur courante: priez uniquement en temps de crise au lieu d'établir une domination quotidienne. Cette prière de 30 secondes n'est pas un extincteur spirituel à utiliser seulement en cas d'urgence. C'est une déclaration d'autorité qui doit établir votre domination spirituelle chaque jour. Permettez-moi de vous expliquer pourquoi cette régularité est si importante. Dans le monde naturel, un territoire non défendu devient vulnérable aux invasions. De même, dans le monde spirituel, votre autorité non exercée laisse des portes ouvertes à l'ennemi. Un homme d'affaires chrétien appliqua ce principe avec des résultats extraordinaires. Chaque matin, avant de quitter sa maison, il priait cette prière sur sa famille, sa maison et ses affaires. En 6 mois, non seulement les problèmes familiaux se résolvèrent, mais ses affaires prospérèrent d'une manière surnaturelle. Mais voici le détail le plus remarquable. Quand il oubliait de prier le matin, il remarquait immédiatement une différence dans l'atmosphère de sa journée. Les tensions revenaient, les affaires se compliquaient, l'harmonie familiale se perturbait. Cette expérience lui confirma l'importance de maintenir son autorité spirituelle quotidiennement. La quatrième erreur qui limite l'efficacité: priez seul cette prière sans l'enseigner à votre famille. Matthieu 18, verset 19 nous révèle: « Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Quand toute votre famille exerce la même autorité spirituelle, vous créez une forteresse divine que l'ennemi ne peut pas pénétrer. Vos enfants ont la même autorité en Christ que vous. Enseignez-leur à l'exercer dès leur plus jeune âge. La 5e erreur critique: négligez la vie de sainteté qui accompagne l'exercice de l'autorité. 1 Jean 3, verset 22 déclare: « Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » L'autorité spirituelle et la sainteté personnelle sont indissociables. Vous ne pouvez pas vivre dans le péché et exercer efficacement l'autorité divine. Cette prière sera d'autant plus puissante que votre vie sera alignée sur la volonté de Dieu. Si cette révélation sur l'exercice quotidien de votre autorité divine vous inspire à transformer votre guerre spirituelle, partagez « J'exerce mon autorité » dans les commentaires pour encourager d'autres croyants à découvrir leur véritable position en Christ. Mes bien-aimés, nous arrivons maintenant au moment décisif de ce message. Il ne suffit pas de connaître ces vérités. Vous devez les appliquer immédiatement dans votre vie quotidienne. C'est ici que beaucoup de croyants échouent. Ils entendent la parole, ils comprennent les principes, mais ils ne passent jamais à l'action. Permettez-moi de vous confronter avec amour à la réalité de votre situation spirituelle actuelle. Combien d'entre vous continuent à vivre dans la peur alors que Christ vous a donné l'autorité? Combien d'entre vous acceptent passivement les attaques de l'ennemi au lieu d'exercer la domination divine? Voici la première résistance que vous devez briser: la fausse humilité qui vous fait croire qu'exercer l'autorité spirituelle est de l'orgueil. Cette pensée ne vient pas de Dieu, mais de l'ennemi qui veut vous maintenir dans l'impuissance. L'humilité véritable consiste à obéir à Dieu quand il vous commande d'exercer votre autorité. Jésus lui-même nous a montré l'exemple dans Marc 11, verset 23. « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Remarquez, Jésus ne dit pas de prier pour que la montagne bouge, il dit de lui commander de bouger. La deuxième résistance à confronter: l'excuse de l'indignité personnelle. « Je ne suis pas assez saint pour exercer cette autorité », dites-vous. Mes chers amis, votre autorité ne dépend pas de votre perfection, mais de votre position en Christ. Si vous attendez d'être parfait pour exercer l'autorité divine, vous ne le ferez jamais. Écoutez bien cette vérité libératrice. L'autorité que Christ vous a donnée ne diminue pas à cause de vos faiblesses. Elle est basée sur son œuvre parfaite, pas sur votre performance imparfaite. 2 Corinthiens 12, verset 9 confirme: « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. »
Laissez-moi vous dire comment appliquer concrètement cette prière dans 3 situations spécifiques que vous rencontrez probablement. Premièrement, quand l'anxiété vous envahit au milieu de la nuit. Au lieu de vous tourner et vous retourner dans votre lit en nourrissant vos peurs, levez-vous et priez cette prière avec autorité. Commandez aux esprits de peur et d'anxiété de quitter votre esprit. Déclarez la paix de Dieu sur vos pensées. Ne vous recouchez qu'après avoir établi votre domination spirituelle. Une femme m'a témoigné qu'après des années d'insomnie causée par l'anxiété, cette simple application lui a rendu des nuits de paix profonde. Elle réalisa qu'elle nourrissait l'anxiété par ses pensées, au lieu de la chasser par son autorité. Deuxièmement, quand des tensions inexpliquées surgissent dans votre foyer. Avant d'accuser votre conjoint ou vos enfants, reconnaissez que vous pourriez être sous une attaque spirituelle visant à détruire l'harmonie familiale. Priez cette prière sur votre maison et votre famille. Commandez aux esprits de division et de conflit de partir. Un pasteur appliqua ce principe quand sa famille traversait une période de disputes constantes. Après avoir prié cette prière quotidiennement pendant une semaine, l'atmosphère de sa maison changea complètement. Les disputes cessèrent, la communication s'améliora et la paix revint dans son foyer. Troisièmement, quand vous faites face à des obstacles répétés dans vos projets ou votre travail, au lieu d'accepter la frustration comme normale, reconnaissez qu'il pourrait s'agir d'une opposition spirituelle. Priez cette prière sur vos activités professionnelles et vos projets personnels. Voici ce que vous devez comprendre immédiatement. L'ennemi ne s'attaque pas seulement à votre vie spirituelle. Il cherche à bloquer chaque aspect de votre existence. Vos relations, vos finances, votre santé, vos projets. Mais votre autorité en Christ couvre tous ces domaines sans exception. Maintenant, permettez-moi de confronter directement les objections que certains d'entre vous formulent dans leur cœur en ce moment même. Je peux presque entendre vos pensées. Mais pasteur, j'ai déjà essayé de prier avec autorité et rien ne s'est passé. Cette objection révèle une incompréhension fondamentale de la guerre spirituelle. Écoutez attentivement cette vérité. Les résultats spirituels ne sont pas toujours immédiatement visibles dans le monde naturel. Quand vous exercez votre autorité spirituelle, des changements se produisent instantanément dans le royaume invisible. Ces changements se manifestent ensuite progressivement dans votre réalité quotidienne. Daniel 10, verset 12, nous enseigne cette vérité profonde. Il me dit, « Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. » La réponse était partie dès le premier jour, mais Daniel dut attendre 21 jours pour la voir se manifester. Votre prière d'autorité agit immédiatement dans le monde spirituel, même si vous ne voyez pas encore les résultats dans le monde physique. Cette compréhension vous empêchera d'abandonner prématurément. La deuxième objection que j'entends souvent, cette approche me semble trop agressive spirituellement. Mes chers amis, l'agressivité spirituelle contre les forces des ténèbres n'est pas optionnelle, elle est commandée par Dieu. Éphésiens 6, verset 12 déclare, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. » Le mot « lutter » dans le grec original signifie « combattre avec acharnement ». Dieu ne vous demande pas d'être poli avec Satan. Il vous commande de le combattre avec toute l'autorité qu'il vous a donnée. Voici une vérité qui libérera votre conscience. Être agressif envers l'ennemi n'est pas manquer d'amour, c'est protéger ceux que vous aimez. Un père qui chasserait violemment un intrus de sa maison ne manquerait pas d'amour, il protégerait sa famille. De même, quand vous chassez les forces démoniaques de votre vie, vous protégez tout ce que Dieu vous a confié. La troisième objection courante, « Je ne me sens pas qualifié pour exercer une telle autorité ». Cette pensée révèle que vous regardez encore à vous-même au lieu de regarder à Christ. Votre qualification ne vient pas de vos capacités personnelles, mais de votre union avec Jésus-Christ. Regardez l'exemple des 70 disciples dans Luc 10, verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Ces hommes n'étaient pas des super saints. C'étaient des croyants ordinaires qui exercèrent une autorité extraordinaire. Permettez-moi de vous donner 3 applications pratiques spécifiques pour cette semaine. Premièrement, chaque matin pendant 7 jours, avant même de sortir de votre lit,
Priez cette prière de 30 secondes sur votre journée. Établissez votre autorité spirituelle avant que les pressions de la journée commencent. Deuxièmement, identifiez le domaine de votre vie où vous subissez le plus d'attaques répétées. Finances, santé, relations, travail. Priez spécifiquement cette prière sur ce domaine pendant 21 jours consécutifs. Voyez comment Dieu transforme cette situation. Un homme d'affaires appliqua ce principe dans ses finances après des mois de difficultés inexpliquées. Chaque matin, il commandait aux esprits de pauvreté et de blocage de quitter ses affaires. En 3 semaines, des opportunités inattendues se présentèrent et sa situation financière se rétablit complètement. Troisièmement, enseignez cette prière à au moins une personne de votre famille cette semaine. Ne gardez pas cette révélation pour vous seul. Votre autorité spirituelle se multiplie quand elle est partagée avec ceux qui vous entourent. Voici ce que vous devez comprendre. Dieu ne vous a pas donné cette révélation uniquement pour votre bénéfice personnel. Il veut que vous deveniez un instrument de libération pour d'autres. Votre témoignage de victoire encouragera d'autres croyants à découvrir leur propre autorité. Le moment est venu de confronter la résistance la plus subtile mais la plus dangereuse. La procrastination spirituelle. Combien d'entre vous vont écouter ce message, être touchés par cette vérité, mais remettre son application à plus tard? Combien vont dire « Je commencerai demain » ou « J'attendrai d'avoir plus de temps ». Mes bien-aimés, laissez-moi vous révéler une vérité solennelle. Chaque jour où vous ne marchez pas dans votre autorité spirituelle est un jour où l'ennemi consolide ses positions dans votre vie. Satan ne prend jamais de vacances. Ses attaques ne s'arrêtent pas parce que vous êtes occupé ou distrait. 1 Pierre 5, verset 8 nous avertit. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le mot rôde indique une activité constante, incessante. Pendant que vous remettez votre obéissance à plus tard, l'ennemi travaille activement contre vous. Voici une question qui doit bouleverser votre conscience. Si vous aviez su qu'un voleur préparait un cambriolage chez vous demain, attendriez-vous la semaine prochaine pour fermer vos portes à clé? Bien sûr que non. Alors, pourquoi retardez-vous la protection de votre vie spirituelle quand vous savez que l'ennemi vous attaque quotidiennement? La procrastination spirituelle n'est pas seulement de la négligence, c'est de la désobéissance déguisée. Jacques 4, verset 17 déclare « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Maintenant que vous connaissez votre autorité en Christ, ne pas l'exercer devient un péché d'omission. Permettez-moi de vous révéler ce qui se passe réellement quand vous remettez à plus tard l'exercice de votre autorité spirituelle. Premièrement, vous envoyez un message de faiblesse à l'ennemi. Votre hésitation lui confirme qu'il peut continuer ses attaques sans résistance sérieuse. Deuxièmement, vous permettez aux forteresses spirituelles de se renforcer dans votre vie. Chaque jour d'inaction donne plus de temps à l'ennemi pour établir ses positions. Ce qui pourrait être brisé aujourd'hui par une prière de 30 secondes nécessitera peut-être des semaines de combat spirituel intenses si vous attendez. Troisièmement, vous privez votre famille de la protection divine qu'elle mérite. Votre autorité spirituelle ne vous appartient pas uniquement. Elle couvre tous ceux que Dieu a placés sous votre responsabilité. Une mère de famille l'a pris à ses dépens. Pendant des semaines, elle reporta l'application de ces principes, trouvant toujours une excuse, le travail, les enfants, la fatigue. Pendant ce temps, l'atmosphère de sa maison se détériorait progressivement. Disputes, maladies, problèmes financiers s'accumulaient. Ce n'est qu'après avoir perdu son emploi qu'elle réalisa l'urgence de la situation. Le premier jour où elle commença à prier cette prière d'autorité, elle ressentit immédiatement un changement dans l'atmosphère spirituelle de sa maison. En 2 semaines, elle retrouva un emploi encore meilleur que le précédent. Voici maintenant votre moment de décision. Je ne vous demande pas de changer toute votre vie d'un coup. Je vous demande simplement de prendre 30 secondes, maintenant, pendant que vous écoutez ce message, pour prier cette prière avec moi. Ne dites pas « je le ferai plus tard ». Ne cherchez pas l'environnement parfait ou le moment idéal. Votre chambre, votre voiture, votre bureau, partout où vous êtes maintenant, est l'endroit parfait pour exercer votre autorité spirituelle. Répétez avec moi, maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth,
Je commande à toute force démoniaque, à tout esprit de peur, d'oppression et de maladie de quitter ma vie et ma famille immédiatement. Je déclare que le sang de Jésus me couvre et établit une muraille de protection infranchissable autour de moi. Je proclame la paix de Dieu sur ma maison, mes pensées et mes circonstances. Amen. Si vous venez de prier cette prière avec foi et autorité, quelque chose a changé dans votre situation spirituelle à l'instant même. Vous avez exercé l'autorité que Christ vous a donnée. Vous avez pris position contre l'ennemi. Partagez dans les commentaires comment vous allez intégrer cette prière d'autorité dans votre routine quotidienne pour encourager d'autres croyants à découvrir leur véritable position en Christ. Mes précieux enfants de Dieu, nous arrivons au moment décisif de ce message divin. Vous ne pouvez plus jamais dire que vous ne saviez pas. Vous ne pouvez plus prétendre être ignorant de votre autorité en Christ. La connaissance que vous avez reçue aujourd'hui vous rend responsable devant le trône de Dieu. À travers cette vidéo, je vous donne l'occasion d'accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Priez cette prière. Père céleste, pardonne mes péchés. Je me repens et j'accepte Jésus-Christ dans ma vie. Transforme-moi et conduis-moi selon ta volonté, au nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Partagez la vidéo aux autres et abonnez-vous sur notre chaîne. Que Dieu vous bénisse.